Alors, l'innovation radicale, c'est une innovation majeure qui impose un changement, une rupture chez le producteur et le consommateur, et qui va permettre la découverte, l'émergence de technologies, de marchés, d'usages qui sont radicalement différents de ce qui existait auparavant. Les économistes l'associent notamment à la conception schumpeterienne de la croissance qui met notamment en avant l'existence de cycles d'innovation qui sont déterminants dans le dynamisme de la croissance et qui sont notamment rattachés au principe de destruction créatrice, qui permettent l'émergence de nouveaux acteurs qui sont innovants et qui permettent de faire disparaître les anciens qui bénéficient d'une rente. C'est particulièrement important pour la France dans la mesure où on se trouve à la frontière technologique, ce qui fait qu'on se retrouve à la pointe de l'innovation, de la technologie dans un certain nombre de domaines. Et justement, pour franchir cette frontière, on va avoir besoin d'innovation radicale pour aller chercher des points de croissance. Le droit, de manière générale, est un élément extrêmement important pour l'économie et la croissance. Souvent, au départ, quand on pense droit, on pense respect du droit de propriété, qui est une condition essentielle de l'accumulation de richesses. Ce n'est pas un hasard, par exemple, si c'est au Royaume-Uni qu'est démarrée la révolution industrielle. C'est là où, en premier, le droit de propriété était le mieux respecté, et c'est à partir de là qu'on a pu s'affranchir de la terre pour basculer dans une nouvelle ère. Simplement, quand on parle de franchir la barrière technologique, comme Mathieu l'a expliqué tout à l'heure, c'est important de voir le droit d'une autre manière. C'est-à-dire qu'il faut l'envisager comme un facilitateur de l'économie, comme une manière de réduire les coûts de transaction dans les rapports d'échange entre les parties qui sont forcément nouveaux. À ce moment-là, le droit doit, par exemple, permettre de mieux sélectionner les projets, mieux sélectionner les managers, parce que dans une recherche d'innovation, ce qui compte, ce n'est plus forcément la quantité de projets, mais c'est la qualité. Souvent, quand on parle d'adaptation du droit, on pense tout de suite droit fiscal, droit du travail, et c'est normal, c'est ce qui apparaît au grand jour. Néanmoins, il y a plein d'autres droits qui sont absolument essentiels comme facilitateurs de l'économie. Je prendrai un exemple, le droit des faillites. Il doit permettre de faire sortir plus rapidement les entreprises qui sont non viables et permettre de faciliter l'entrée des entreprises nouvelles, porteurs de croissance et donc d'emploi. Alors, le problème de la France en matière d'innovation radicale, il ne se situe pas tant au niveau de la recherche fondamentale que de l'application concrète, industrielle de cette recherche. C'est ça que le rôle de l'État, il doit être de rompre avec des politiques d'investissement pour avoir des politiques véritablement d'innovation. Ça implique notamment de rompre avec des politiques qui soient uniquement verticales pour trouver des politiques qui soient désormais horizontales, c'est-à-dire notamment repenser l'environnement juridique, repenser l'accompagnement des PME et des ETI pour permettre l'émergence de nouveaux champions de l'innovation. Tout ça, ça doit se faire dans un cadre qui est un cadre de policy mix, c'est-à-dire avec des politiques qui sont donc horizontales, tout en gardant des politiques d'innovation verticales, parce que le rôle de l'État, il reste essentiel dans le financement de l'innovation, notamment parce que ce sont des investissements qui sont lourds et qui sont à très long terme, donc qui ne sont pas toujours viables pour le secteur privé, mais aussi parce que l'État, il a un rôle majeur, tout simplement via la recherche publique, pour l'émergence d'innovation via la recherche fondamentale. Donc le nouveau rôle de l'État, c'est un État à la fois présent via un renouvellement de ses institutions, tout en gardant cette approche forte de la recherche. Donc, comme on l'a vu, le droit est un élément essentiel pour l'innovation et la croissance. Maintenant, la question c'est de demander comment l'utiliser le mieux possible. Et là, il y a une discipline qui est méconnue en France qui s'appelle l'analyse économique du droit. L'analyse économique du droit, c'est une discipline au croisement du droit et de l'économie. C'est l'utilisation en fait des théories économiques et des outils au service de l'analyse, de la formation, de la structure des normes et de ses effets sur les individus. On comprend bien, les économistes ont développé en fait des outils extrêmement puissants d'analyse en fait du comportement des agents économiques face aux normes. Et dans le débat actuel, c'est une question absolument prégnante. Tous les jours, on entend parler de l'insécurité juridique, de la nécessité de s'adapter constamment au changement des règles. Et donc, il faut se dire qu'en maîtrisant davantage en France cet outil-là, cette discipline-là, on pourra d'autant mieux analyser les conséquences des lois et du coup pouvoir agir en conséquence.
Alors, pour mettre le droit véritablement au service de l'innovation et de la croissance, on a un certain nombre de propositions, 5 propositions, que je commencerai à détailler, et puis Sophie conclura. Tout d'abord, on pense qu'il est important, nécessaire, de renforcer la vocation d'analyse économique des études d'impact, donc qui sont jointes par le gouvernement au projet de loi, notamment parce qu'aujourd'hui, ces études d'impact ont souvent une vocation qui se borne à étudier quelle sera la conséquence sur l'ordre juridique des projets de loi. Donc ce nouveau rôle qu'on aimerait renforcer aux études d'impact, il va nécessairement s'accompagner d'un contrôle de qualité accru, donc qui se fait par le Conseil d'État, voire par le Conseil constitutionnel, ce qui implique de donner à ces 2 juridictions un pouvoir, une capacité à la fois matérielle et technique, dans le sens où il va y avoir nécessairement des compétences économiques accrues qui vont être demandées, ce qui fait donc partie du premier jeu de propositions que nous avons, donc renforcer la dimension économique de ces études d'impact. Et oui, justement, sur cette question d'études d'impact, c'est important de comprendre que c'est bien qu'il faut développer les études d'impact, mais il faut aussi se demander, est-ce qu'on a les moyens humains pour le faire? Et là, on touche à 2 choses fondamentales, à la question de la formation des élites en charge de la rédaction des textes en France, et à la question du rôle de l'université dans ce développement des études d'impact, et donc derrière de l'analyse économique, en fait, du droit. Et sur la question de la formation des élites, alors beaucoup de choses se disent évidemment sur l'ENA, est-ce qu'on aime, on n'aime pas. Nous, on n'est pas sur cette question-là. Le constat qu'on fait, c'est qu'il y a un déficit, malheureusement, de formation en économie et plus particulièrement en microéconomie. Parce que quand on parle d'analyse comportementale de la norme, on a fait appel aux théories de la microéconomie en particulier. Il y a aussi la théorie des institutions. Mais c'est vraiment sur ces points-là qui sont importants. Au niveau du droit, alors bien sûr, nos élites sont formées au droit public, elles travaillent au sein des pouvoirs publics, mais il y a la question très importante du droit privé. Et là, il faut se rendre compte que le droit, en fait, c'est un peu comme la médecine. C'est-à-dire que il y a plusieurs années, il y avait une médecine généraliste avec quelques spécialistes. Aujourd'hui, on tend vers une spécialisation très très forte, et il faut pour que ces élites-là comprennent cette spécialisation et puissent la maîtriser pour pouvoir au mieux adapter les textes. Pour qu'elle puisse au mieux la maîtriser, il faut aussi reconnaître que l'université a un rôle pour cette transition-là. L'université est quand même en France l'endroit où, par excellence, le droit et l'économie s'enseignent. Et là, malheureusement, qu'est-ce qu'on voit? On voit des blocages extrêmement importants, une énorme difficulté pour les universités à encourager la transversalité. Ça tient à la manière dont est structurée l'université, il y a malheureusement certains blocages, et il faut être conscient de cela, et conscient que ces problèmes au sein de l'université ne sont pas que des problèmes qui touchent les universitaires et les étudiants, mais qui touchent toute la société dans son ensemble. Et à partir du moment où nous sommes convaincus qu'il manque à la France l'analyse économique du droit afin de permettre au pays de basculer pleinement dans une phase d'innovation, il faut pouvoir agir dessus et vraiment prendre pleinement conscience des retards que nous avons. Et nous avons le sentiment, quand on a fait cette note-là, quand on a discuté avec beaucoup d'interlocuteurs, qu'il n'y a pas encore une prise de conscience suffisante. Et là-dessus, il faut être clair sur le fait que le diagnostic doit être fait et au plus vite.